Aujourd'hui, je suis en compagnie de Orlan et Pascal Lothar. Bonjour. 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 Alors, comment s'est passée la création de votre affaire ? Alors, notre affaire s'est créée en même temps que notre exploitation agricole. Ça semblait évident pour nous de créer le point de vente en même temps que d'officialiser notre exploitation agricole. On produisait des cochons, qu'on produit toujours, des châtaignes et un peu de maraîchage. Et on avait envie de suivre nos produits sans forcément passer par le marché. On avait vraiment envie de rencontrer les clients et de leur expliquer ce qu'on faisait. Et c'est vrai qu'il y a tellement de qualités différentes sur le marché qu'on avait envie de défendre notre terroir. Et donc ça nous a semblé évident de trouver un joli local pour faire un point de vente. Voilà. D'où vous est venue l'idée de faire de la restauration ? Alors, au début, on avait juste un seul plat du jour, et c'était très simple. Et je dirais que c'est venu naturellement. Déjà, on a eu certains salariés qui se sont beaucoup investis. Et on a rencontré aussi des chefs, on a rencontré des gens, on a été en formation, on a pu acquérir des savoir-faire, on a été jusqu'à passer des diplômes en restauration pour ça. Voilà, c'est toujours par rapport au produit, on avait envie de le valoriser, on avait envie de le suivre jusqu'au bout et de faire plaisir aux gens en leur montrant que du cochon c'est pas simplement du cochon, de montrer tout ce qu'on pouvait faire avec des cèpes. Et voilà, c'était la suite logique. On aurait pu faire une table d'hôte à la ferme, mais c'est vrai qu'elle était un petit peu trop isolée, et donc c'est pour ça qu'on est venu sur la place d'Anote, parce que l'opportunité s'est présentée aussi. Donc vous possédez une boutique, et que peut-on acheter dans cette boutique ? Alors, dans la partie boutique, vous allez trouver des produits tout à fait différents, parce qu'on travaille qu'avec des petits producteurs, et par rapport à la saison, par rapport à leurs possibilités de livraison, par rapport aussi, quand on se promène, on arrive parfois à faire du covoiturage, on va dire, de produits. Donc on arrive à se débrouiller pour avoir quelques produits. Vous allez pouvoir trouver aussi bien de la bière, des jus de fruits, des fruits et légumes, des confitures, des fromages, des foie gras, toutes sortes de tout ce qui va pouvoir être proposé dans le secteur. Voilà, tout ce qui va bien sûr, c'est toujours issu du monde agricole local. C'est pas évident de trouver toujours la même chose, puisque ce sont que des toutes petites productions. Alors justement, comment se passe votre travail du côté boutique avec les producteurs ? Alors, je dirais que ça s'est passé presque tout seul, parce qu'au début, on n'était que 2 ou 3, et petit à petit, les gens se sont arrêtés, soit pour les producteurs, soit pour y manger, soit pour venir nous rencontrer, et ils se sont dit pourquoi pas. Nous, certains produits nous ont vraiment charmés, on s'est dit qu'il fallait les transformer, qu'il fallait les mettre dans nos assiettes. Je dirais que sur la place d'Anote, des fois le matin c'est vraiment animé, parce que quand on a ce genre de rencontre entre producteurs, ça peut être très très sympa autour d'un café. Et s'il y a des clients au milieu, franchement je pense qu'on a un très joli métier, et qu'on fait sans arrêt des nouvelles rencontres, et on a la chance de goûter toujours des bons produits, quoi. Voilà. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Alors, vous proposez également une restauration. Que proposez-vous ? Alors, la restauration va être à l'image de la boutique et de la production locale agricole. On travaille donc que à l'ardoise. On n'a pas de carte fixe, puisque oui, on n'a aucun congélateur, donc forcément on est obligé de travailler qu'avec du frais. On propose tous les jours des plats végétariens, au moins un, parce que ça nous plaît aussi. Et sinon, on travaille uniquement la truite au niveau du poisson, puisque la seule production de poisson ici, c'est la truite. Et sinon, on va travailler de l'agneau ou du cochon, essentiellement. Il nous arrive parfois d'avoir quelques volailles, mais la production du coin est quand même assez faible, donc c'est plus rare. En ce moment, par exemple, on fait des œufs minutes à la truffe, puisqu'on a réussi à avoir de la truffe de Puget, donc il y a une quinzaine de minutes. On travaille les poireaux d'Indira qui sont d'Amira. Voilà. Les gnocchis, par exemple, on les fait nous-mêmes, donc ça c'est réglé. La pomme de terre, elle vient de Méhaï, sous le pays d'Anote, d'Entrevaux.
pour le plus loin. Notre cochon, naturellement, mais bon, ça, c'est les habitués le connaissent. Ce sont des bestioles qu'on tue plus âgées que la moyenne, donc on va avoir des cochons de 200 kilos au lieu de 80. Donc on aura des côtes de porc qui seront anormalement grandes, on va dire, et le goût est particulier. C'est vrai qu'on a oublié, le consommateur est souvent surpris, et on a oublié ce que c'est que du cochon. On a tellement l'habitude d'avoir du cochon plus jeune que c'est pas évident. C'est quoi la différence à ce niveau-là ? Le goût est complètement différent. On a l'habitude la plupart des Français ont l'habitude du cochon comme étant une viande de base sans goût particulier. C'est une viande. Et on y met une sauce pour que ça puisse avoir un goût. Notre cochon grillé suffit. Si vous voulez une sauce, je vous la fais volontiers. Je la mets d'ailleurs à côté. Une petite sauce au miel avec des noisettes, ça peut être pas mal du tout. Mais le cochon lui-même suffit. Et ça, je suis toujours ravie de le faire découvrir à beaucoup de clients. Alors, vous proposez une assiette pays gourmand. Quelle est la particularité de ce plat ? Alors, ça, c'est ce que propose le label Pays Gourmand, c'est qu'on ait une assiette Pays Gourmand. Notre problème à nous, c'est qu'on travaille qu'avec ça. Donc, toute notre ardoise est basée là-dessus. Et comme on a cette liberté de travailler à l'ardoise et pas à la carte, quand on n'a plus de produit local, on change de produit. Si on n'a plus d'agneau, on fait du cochon. Si on n'a plus de cochon, on servira que du végétarien ou on passera à la truite. Mais toutes nos assiettes sont pays gourmands. Donc c'est difficile de répondre à la question. On ne mange que local chez vous. Voilà. Quelles sont vos spécialités ? Alors évidemment, tout ce qui va être autour du cep. Vous vous les procurez où ? Alors, à Méailles, certains à Fugeret, voilà, quand vraiment il y a une grosse demande, mais c'est toujours dans la forêt de Méailles ou de Fugeret. On a la chance de pas avoir besoin d'aller en chercher ailleurs. C'est vous qui allez les cueillir ? La famille entière, oui. C'est ça. Après, dans nos spécialités, j'ai appris des choses en école de cuisine, mais c'est vrai que les classiques des trois ceps, c'est quand même les plats traditionnels du pays Gaveau. C'est ce qu'on a mangé depuis toujours. Ça va être l'adobe. Ça va être les gnocchis, ça va être tout ce qui va être rôti, tout ce qui va être... Donc voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude de faire des tiens aux légumes, de faire des choses comme ça. C'est une cuisine... je pense que c'est une cuisine simple mais généreuse. Et même si depuis, on essaye de se raffiner un peu et d'aller chercher... de soigner nos présentations, on reste sur une base authentique et traditionnelle, parce qu'on y tient. Possédez-vous un site internet ? Ah, malheureusement, non, on y travaille. Mais c'est vrai qu'on est plus doué avec la terre qu'avec l'informatique. Mais ça viendra. Alors, quels sont les projets avec ce site internet ? Alors, l'idéal serait qu'on puisse arriver à mettre nos produits en vente sur ce site. On avait fait une expérience qui a échoué parce que techniquement parlant, il faut vraiment qu'il soit bien. Il faut qu'on puisse changer nos produits régulièrement, puisque dans la boutique, les produits changent. Donc, il faudra que sur le site aussi. Donc, on ne fait que... C'est un projet qui revient chaque hiver. On est en train d'y travailler là-dessus. Il n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si on arrivera à le faire d'ici la saison, parce que ça présente de grosses contraintes techniques et qu'on n'est pas des informaticiens, mais on garde espoir. Alors, vous êtes labellisé Clé Verte. Que signifie ce label ? Alors, le label Clé Verte, on a passé un audit l'année dernière et donc on a obtenu le label cette année. C'est très intéressant pour nous, donc ils nous ont récompensé pour notre engagement écologique. Ça veut dire que on gère nos déchets, bon mais ça c'est depuis le départ, parce que tout ce qui va être alimentaire, épluchure de légumes, pain sec, etc., ça va retourner pour l'alimentation des cochons. Ensuite, on utilise que des produits d'entretien qui sont d'origine bio ou alors tout simplement naturels, parce qu'on fait attention aussi à nos dépenses. Et on utilise beaucoup de vinaigre et des produits comme ça pour entretenir notre cuisine. Alors c'est sûr que ça demande un peu plus d'entretien, la cuisine d'un restaurant, qu'une cuisine ménagère. Mais si c'est fait régulièrement, on y arrive. On a aussi, dans ce label, donc on a aussi un volet gestion de l'eau qui est importante. Donc on forme le personnel à ça pour pas qu'il y ait trop de gaspillage, parce que si le problème aujourd'hui de la gestion de l'eau est encore faible, je pense que ça va pas s'arranger. Donc on s'habitue dès maintenant à travailler sans gaspiller.
Et enfin, dernier point, Clévert considère aussi l'intégration au niveau du travail. On essaye chaque année de bénéficier d'un emploi aidé, ce qui fait que on aide quelqu'un, souvent du monde agricole, puisque c'est notre domaine, à s'intégrer à notre équipe, et donc on lui propose un emploi, et c'est vrai que c'est chouette parce que certains ont fait des formations et ça leur a permis ensuite soit de développer leur propre projet, soit de créer des liens, c'est une véritable fierté pour nous d'arriver à avoir parfois un salarié saisonnier qui devienne un acteur économique du monde agricole. Donc voilà, Clévert a mis le doigt sur tout ça et nous a donné un beau logo. Tout le monde à table. Alors aujourd'hui, vous allez nous proposer une recette. Alors une recette, on va prendre la plus classique qu'on a fait un petit peu évoluer, mais pas plus. On va parler de notre daube, donc c'est la daube de cochon. Alors sauvage ou non, parce que moi j'ai appris à la faire avec du sanglier, ce qui semble évident, puisqu'au début à Méaille, la viande principale c'était l'objet de la chasse. Par la suite, on a fait un élevage de porc, mais de toute façon, ça reste quelque part un animal quand même, des animaux assez proches. Donc, au niveau des ingrédients, on va partir sur 2 kilos de viande, puisque je pense que tout le monde n'en cuisine pas 20 kilos à la fois. Donc, pour combien de personnes vous conseillez 2 kilos de viande? Ça dépend des mangeurs, mais je dirais que des mangeurs classiques, on va dire 6. Ça dépend s'ils ont travaillé avant ou pas. Donc on va dire pour 6 personnes. Moi je prends une tranche de lard, personnellement. Alors cette tranche de lard, c'est la grande question dans le monde de la cuisine. Toutes les mamies de notre entourage ont toujours mis une tranche de lard découpée en petits morceaux dans la daube. Aujourd'hui, les écoles de cuisine voudraient que pour qu'on appelle ce plat daube, on insère les morceaux de lard dans chaque morceau de viande. Donc on essaie de le faire au restaurant, mais chacun fera comme bon lui semblera. Il respectera les lois de la cuisine ou alors les lois de la tradition française, mais dans tous les cas, ça restera quelque chose de très bon. Voilà. On a... moi j'aime bien mettre pas mal d'oignons, donc je prends 2 oignons de belle taille. J'y mets 3 gousses d'ail, évidemment sans germe. On le reprécise parce que il m'arrive encore de voir des commis quand ils arrivent de laisser ça. On laisse pas le germe dans l'ail, quoi qu'il arrive. Les graines germées, c'est très bon, mais le germe dans l'ail, c'est pas bon. Donc, moi, j'y mets 4 clous de girofle, 4 belles carottes, du sel, du poivre en grains. J'insiste sur le poivre en grains parce que c'est comme le café. Si vous buvez un café qui est déjà moulu, vous obtiendrez jamais le même résultat que si vous travaillez avec du café que vous allez moudre vous-même. Alors, le poivre en grains qui est resté longtemps dans la cuisine, il a plus de goût. Donc, le poivre moulu, donc il faut essayer de travailler avec du poivre en grains, je trouve ça intéressant. Ensuite, j'y mets du thym, du laurier, du pèbre et d'ail. Et chez nous, l'indispensable, c'est le zeste de l'orange. Alors, avant, elles étaient mises à sécher à la fin de la saison parce qu'elles venaient souvent de la région niçoise. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire venir 2-3 oranges de la région niçoise qu'il y a 50 ans. Donc, on y met à peu près le zeste d'une orange. On enlève bien le zeste blanc dessous pour éviter l'amertume. Et j'aurais besoin d'environ 1 litre de vin rouge. J'en mets pas plus parce qu'il faut la couper un peu pour que la daube soit pas trop forte, que ça ressemble pas à un civet. Ça me semble indispensable. Et un petit verre d'une liqueur aromatique. Si vous avez réussi à la faire vous-même, c'est encore mieux. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, donc on va couper cette viande en gros dés pour pouvoir y placer ou non le fameux morceau de lard qui fait tant de polémiques dans le monde de la cuisine. Mais bon, c'est très facile d'y mettre un morceau de lard à l'intérieur de la viande. C'est vrai que ça va donner un peu plus de gras et de goût à la viande. Je fais mariner 24 heures, donc mon litre de vin, presque autant d'eau, toujours comme je vous expliquais, pour pas que ce soit trop fort et pour pas que ça ressemble à un civet, c'est pas du lièvre. On va y mettre toutes les épices précitées et la fameuse orange coupée en petits morceaux. Cette orange, si elle a été séchée sur le poêle, c'est pas un souci, elle va se réhydrater dans le vin. Après 24 heures, on égoutte tout ça. On va réserver le jus. Pas question de jeter la marinade, hein. Attention. Je vais faire revenir cette viande avec un petit peu d'huile jusqu'à ce que je n'ai plus de jus.
Une fois que j'ai plus de jus, je laisse un petit peu colorer cette viande. Il faut qu'elle colore. C'est pas un ragoût. On doit pas faire un ragoût, on doit faire une daube. Et c'est là le coup de main, il est là. Il faut laisser un petit peu dorer cette viande. C'est pas parce qu'elle a mariné qu'elle doit pas un petit peu être saisie. Et je remets ma fameuse marinade que j'ai mise de côté. Je vais la couvrir et là je vais laisser mijoter. Pendant combien de temps vous laissez mijoter? Alors, ce qu'on me reproche beaucoup souvent, c'est que moi je travaille au jugé et bon, j'ai la chance d'avoir un nez qui fonctionne, donc ça se sent, ça s'entend la cuisine, mais bon, normalement c'est 45 minutes. D'accord. Voilà. Si vous avez la chance de pouvoir le mettre à feu très doux, parce qu'au départ je cuisinais qu'au poêle à bois, si vous pouviez la laisser 3 heures à feu très 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 doux ou en cuisson super lente, ça ne sera que meilleur. D'accord. Voilà. Donc c'est au jugé et aux possibilités de chacun, mais l'adobe, plus la cuisson sera lente et meilleure elle sera. Vous conseillez quoi comme accompagnement pour ce plat? Si vous avez le temps, des gnocchis. Sinon, une simple purée maison avec des pommes de terre qui ont du goût. Une purée qui sera écrasée à la fourchette, surtout pas au mixeur, sinon ça fait quelque chose de pas terrible. Il faut qu'on sache que la purée est faite avec des patates, et il y a encore beaucoup d'enfants qui savent pas que la purée est faite avec des patates. C'est très très important. On finit avec un filet d'huile d'olive. Pareil, une huile d'olive qui ait du goût, sinon aucun intérêt. Et je pense que c'est très bien. Alors, merci à vous. Avant de se quitter, quelques informations à votre sujet. Quels sont vos horaires d'ouverture? Alors, nos horaires d'ouverture. Cette année, on est resté ouvert tout l'hiver, mais on est resté ouvert que les week-ends. Donc, en non-stop du matin jusqu'au soir, puisqu'on a la boutique puis le restaurant. Et en saison, on est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Et on est tout le temps disponible. Pour manger, pouvons-nous réserver à l'avance? Oui, tout à fait. Donc, on a un numéro de téléphone. 04 92 83 57 10. Sinon, vous pouvez passer en boutique à n'importe quel moment et on prendra votre réservation. Merci. Merci à vous. Merci de votre visite. À bientôt. À bientôt.